Bonjour, je te remets la clé de nouvelle Actros 5 et nous allons procéder à la mise en main. Très bien, merci. Bertrand, ton coffre à batterie se trouve dans le chevaux châssis, d'accord, dans le porte-à-faux arrière. Tu te retrouves avec l'Actros 5 avec un nouveau filtre, avec la nouvelle régénération, d'accord, actif et passif. On l'expliquera tout à l'heure dans le camion comment agir quand le voyant s'allume. Ouverture de la porte, coffre extérieur, un cran, deux crans, d'accord. Voilà la grandeur. Dans ce coffre-là, tu te retrouves avec tout l'outillage. On va pouvoir visualiser de l'intérieur tout à l'heure pour te faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ton siège, basculement de l'assise, les vitres, l'éclairage et le verrouillage du camion sur la porte. En bas, la petite trappe, pas oublier, tu as besoin de basculer ta cabine, tu déverrouilles, tu prends dans ton coffre à outillage, tu bascules. Bien sûr, avant de basculer, on ouvre la calandre, tout le temps. Je la remets en position, je tire le verrou, je rebascule dans l'autre sens. Je ferme. Remplacement des ampoules, j'ouvre mon cache, j'enlève ma petite vis, je la pose. 4 grosses rondelles, 1, 2, 3, 4, à l'intérieur une vis, le même tournevis, je dévisse et je tourne mon phare dans l'autre sens. Une fois que j'ai changé mon ampoule, je remets à l'envers, je remets la vis, je ferme. Pour changer l'anti-brouillard, je peux le changer par en bas ou éventuellement quand mon phare est ouvert. J'ai besoin de me faire remorquer. 2 positions. Une trappe ici, à gauche et une à droite. Il y a une petite flèche dessus. J'appuie sur la flèche, je l'ouvre, je prends ma chape dans mon coffre à outils, je la visse et je me fais tirer. Une fois que l'opération est faite, je remets tout à l'envers et je remets tout. 2 trappes pour accéder à mon pare-brise. Voilà, donc je peux faire mon pare-brise en toute tranquillité. Je peux plier mon rétro, tranquille. Je redescends. Ma caméra. Trajectoire. D'accord. Ouverture de ma calandre. Et 2 crochets. À partir de là, niveau d'huile, liquide de lave-glace, liquide de refroidissement. D'accord. Filtre de cabine. J'ouvre la trappe, je tire ma trappe et je tire mon filtre. Je regarde, je tape, je prends ma soufflette, je passe un coup de soufflette et je le remets. 2 ergots, d'accord, et 2 poussées. Qu'est-ce qu'on fait? On loge bien dans les ergots comme il faut, on plaque bien, on verrouille et on contrôle surtout. Une fois que c'est fait, on s'en va. Tac. On referme la calandre. Bien sûr, tout ce qui est niveau liquide de refroidissement, huile, se fait électroniquement au tableau de bord. Ensuite, mon bloc réservoir, donc le gasoil, la Blue, capacité de gasoil 820 litres, la Blue 80 litres. Problème de démarrage sur un parking ou quoi, je ne vais pas chercher mon coffre à batterie, ce que je te disais tout à l'heure. Je vais défaire le petit cache, donc le noir, le moins, et le rouge, le plus. Pour ouvrir mon déflecteur, je pousse. Et là, j'ai un point fixe, 2 points fixes et je monte. Et pareil pour redescendre. Et je tire pour le remettre en position. Le coffre droit, gauche. D'accord. Grande capacité. Hop, je prends la clé, je vais mettre le contact, je vais t'expliquer la télécommande
Donc je mets le contact, je prends ma télécommande de suspension. Pour la mettre en route, j'appuie sur stop. Donc tu vois là, vert, les LED vertes sont allumées. Suspension arrière, donc je vais sur la droite. Je lève. Ou je descends. Pour remettre à niveau, je reviens sur mes LED vertes au milieu. J'appuie en haut ou en bas, en position. Si je veux régler des mémoires, je reste appuyé sur M1 ou M2, selon les quais ou selon la hauteur que je veux mettre. Voilà. Je repose. Réglage du volant. Le petit champignon blanc. D'accord ? Maintenant qu'on a fait l'extérieur, je vais t'expliquer tout ce qui est intérieur du camion, tout ce qui est habitacle. Réglage du siège. Très important. Donc, le siège complet, le rail. Voilà. Ensuite, l'assise. Côté droit, le poids. Côté gauche, le système de anti-raquette. Il est en position bloquée parce que par rapport à ce que vous faites comme changement, il n'y a pas besoin. Ensuite, sur le côté gauche du siège, le bouton pour pouvoir descendre le siège. Chaque fois que vous éteignez, que vous descendez du camion, vous descendez le siège, systématique. Vous n'animez pas l'assise et vous êtes moins haut. Très bien. Le petit chauffage le matin, s'il y a besoin de se lever tôt pour faire de la manipulation de palette, ça chauffe le dos. Je règle cran par cran, en haut, en bas, la hauteur ou la descente. Ensuite, pour régler l'inclinaison du siège, hop, en bas, et la même en haut. D'accord ? Deux accoudoirs et réglage de la ceinture. Tu as les deux coussins d'air, donc en haut et en bas. Tu gonfles ou tu dégonfles, et puis après tu as les latéraux, côté gauche et côté droit. Tu gonfles et tu desserres. Ensuite, tu prends ta main droite, tu vas chercher derrière ton siège, et là tu as une poignée et tu peux aussi régler l'appui-tête. Avec un support, le poste de pilotage quand on est dans la couchette, donc en fait on peut régler allumer le chauffage, mise en route de la clim de jour, mise en route de l'autoradio, éteindre l'autoradio, manœuvrer, ouvrir et fermer le tour-ouvrant et allumer l'éclairage ou éteindre l'éclairage. Je lève la couchette, donc je l'accroche, voilà. Donc j'atteins mon coffre extérieur directement et là l'autre coffre avec tout l'outillage, chape de remorquage et trousse à outils. Ma housse se démonte avec une fermeture, je peux la passer à la machine à laver. Ensuite, je peux régler directement ma tête sur la planche. Hop, je referme. Voilà. Hop. Un coffre. Voilà, avec une petite trappe pour poser des papiers. Une petite poubelle pour la semaine. Un frigo. La mise en route se fait sur l'actro 5 directement par l'interrupteur. Une petite réserve derrière également. Bien penser à l'ouvrir fin de semaine et l'éteindre. Deux tiroirs. 1 et 2. Un trou pour poser la bouteille inclinée exprès. De l'autre côté aussi un porte-bouteille. Le coffre au-dessus de la cabine, une trappe, 3 coffres, 3 rangements. Une moustiquaire. Donc le toit ouvrant, en fait je rappuie dessus pour le fermer. Voilà. 2 poses serviettes. Ici tu as 2 porte-cartes
un interrupteur pour l'éclairage. Donc tu restes appuyé dessus, tu règles l'intensité. Ensuite, tu as en bas l'interrupteur, la liseuse. Ici, l'auto-ouvrant. Je l'ouvre ou je le ferme. Et l'interrupteur de gyrophare. Donc déverrouillage des portes ou verrouillage. On appuie pour allumer mes miroirs cam la nuit. Ensuite, je descends ma vitre gauche, ma vitre droite. Je provoque mon chauffage de lentilles, sachant qu'en dessous de 12 degrés, il se mettra systématiquement en route. Mon réglage d'angle, pour avoir une vision d'angle. Et en haut, gauche ou droite, je règle mes rétros. À côté, un bouton d'attente. Si jamais on met un éclairage dans la SMI ou quoi que ce soit, il y a un interrupteur. Et l'éclairage d'attelage. Le Tactros 5 est équipé de deux tablettes, une tablette principale et une tablette à droite. Donc en fait, sur notre volant, deux touchpads. Touchpad gauche, touchpad droite. Donc la touchpad gauche gère ma tablette centrale. Ma tablette centrale n'est pas tactile pour éviter que le conducteur passe sa main à travers. Donc le touchpad gauche, on va avoir le plus ou moins la vitesse sur le régulateur, le reset pour revenir sur la vitesse sur laquelle on était, le off pour couper le régulateur, le petit bouton poussoir pour mettre en limiteur ou en régulateur. Donc là, je suis en position régulateur. Je reste appuyé dessus, je mets en position limiteur. Je rappuie dessus, je remets en position régulateur. En haut, pour faire mes réglages et pour mettre mes tolérances. Je vais vous indiquer ça tout à l'heure quand je vais mettre ma carte. Et au-dessus, retour menu. Donc à gauche, le touchpad. Je vais dans mes menus, je descends. Donc là, j'ai tous mes contrôles. Donc pression d'alimentation, pression de refroidissement, niveau d'huile. Depuis le départ, la consommation qui s'en met à 0 tous les matins systématiquement. Et l'autonomie de gasoil et l'autonomie d'AdBlue. Je reviens dans ma consommation de gasoil, je clique sur mon touchpad et là j'ouvre une autre famille avec 3 petites LED. Donc depuis le départ, je réinitialise, sachant que tous les matins il se remet à 0. Voilà. Je vais après pour la remise à la semaine, si je veux avoir ma consommation à la semaine. Et ensuite j'ai ma consommation au mois également. Donc pareil, si je veux réinitialiser, je rappuie dessus. Voilà. Pour ressortir de ce menu, je fais retour maison. Hop. Et là, je m'en vais au milieu. Et là, également, j'ai une petite LED là, et une deuxième. Donc pour mettre avec une vue en 3D, je mets ma vitesse en bas. Et vous verrez tout à l'heure sur l'essai route, mon copilote visuel va indiquer toutes mes indications ici. Ensuite, sur la droite, première famille, on a toutes nos infos sur notre conduite. Ensuite, en dessous, en direct, on voit exactement où on en est au niveau de la conduite. Les deux petites LED ici, c'est pour nous indiquer les fameuses journées de 10 heures. Ensuite, en bas, on a la jauge d'AdBlue. Au-dessus, la jauge d'AdBlue, si notre fonctionnement de régénération actif ou passif est en route, il va nous signaler avec des voyants, rouge et vert ou orange. Côté gauche, le gasoil. Au milieu, le klaxon. Et là, on va passer au touchpad droit. Donc, le touchpad droite, sur l'interrupteur du haut, je décroche mon téléphone. Sur l'interrupteur du bas, je raccroche. Je coupe le son, mute, ou je le remets. Je mets plus ou moins du volume dans l'autoradio ou éventuellement dans le téléphone. Également le touchpad au milieu et je valide pour faire telle ou telle action. Voilà. Donc je vais vous présenter le commando gauche. Donc en appuyant, je mets le lave-glace. Je tourne une fois, je mets l'intermittence petite vitesse. Deuxième fois la couronne, l'intermittence grande vitesse. Et ensuite, première vitesse essuie-glace et deuxième vitesse essuie-glace. Appel de phare, plein phare. Voilà pour le Komodo
gauche. Donc le commodo droit a une autre fonction, la fonction ralentisseur. Donc premier plot, deuxième plot et troisième plot. Donc je vais vous détailler. Premier plot, on ouvre les 3 premières soupapes du 6 cylindres. Deuxième plot, on ouvre les 6 soupapes. Et troisième plot, on ferme la wasguette du turbo. Comment ça se produit électroniquement? Premier plot, on coupe les corolles du camion. Deuxième plot, il analyse la vitesse, le poids avec lequel on est actuellement. Et troisième plot, il mettra la vitesse sur laquelle il a analysé. Donc bien faire le fonctionnement premier, deuxième, troisième. Une belle anticipation avec le ralentisseur Jacob, il n'y a pas de problème. Détecteur de voie, obligatoire depuis novembre 2015, il se déclenche au-delà de 56 km/h. À côté, le blocage différentiel, quand je mets mon blocage différentiel, systématiquement je coupe l'ESP, l'ABS et tout. Quand je suis sorti de la neige ou j'étais enlisé ou quoi que ce soit, j'enlève le blocage différentiel et je remets mon ABS. Ensuite, remise à zéro de ma suspension à niveau. Donc stop et les flèches. Feu de détresse. Alimentation 24 volts direct. 2 prises. Et une troisième également ici. La boîte à fusible se trouve ici. Pour la tablette de droite, donc la manipulation se fait par le touchpad ou tactile ou éventuellement par des raccourcis. Donc on va aller au détail. Donc là on va revenir au menu principal, donc toujours avec la petite maison. Je rappuie dessus. Donc, on va aller dans la première famille, climatisation. Donc là j'ai mes boutons, donc restitution de la chaleur, climatisation, moteur tournant, donc climatisation avec le moteur arrêté, clim de jour, chauffage, recyclage, clim auto, désembouage maxi et ventilation auto. Je peux programmer, donc dans les programmes où je vais programmer, hop, donc ma fonction, je peux programmer ma clim de nuit ou mon chauffage. Je reviens. Hop, je reviens en arrière. Là, quand je me mets sur la climatisation, je vois systématiquement que j'ai une programmation qui a été faite. Pour la désactiver, je vais sur le crayon également et je fais effacer. Et là, j'ai plus de programmation. Je reviens en arrière, je vais dans mes commandes. Qu'est-ce que je vais retrouver dans mes commandes? Contacteurs. Donc là, j'ai les contacteurs qui sont enregistrés. Donc ici, j'ai mon aide au démarrage. Donc j'appuie dessus. J'appuie sur ma pédale de frein, je lâche pendant 3 secondes, il maintient mon camion. Mais maintenant, la nouveauté, c'est que j'appuie un peu plus fort et j'ai le système hold qui va s'afficher. Je lâche ma pédale. Tant que je n'ai pas accéléré, il maintient mon frein. Donc, je vais faire l'exemple. J'appuie un peu sur la pédale de frein. Je freine, hop, je lâche, hop, pendant 3 secondes, hop, il repart. J'appuie un peu plus fort, la fonction hold se met en route. Voilà. Tant que je n'accélère pas, il ne part pas. Et ça me permet aussi, la fonction hold, de protéger l'embrayage. Je ne suis pas obligé d'enlever la vitesse. Je mets mon frein à main, tac, je tire ou j'appuie dessus. J'éteins mon camion, hop, je reviens sur mes contacteurs. Ici, les 2 interrupteurs sont allumés, les 2 voyants sont allumés. Donc en fait, j'ai mon bruiteur, marche arrière.
Là, aucun bruiteur. Bruiteur premier niveau, bruiteur deuxième niveau et feu de détresse en direct. Ce bouton, c'est pour l'équipement que Mercedes équipe le flipboard. Le mouvement, quand on est pris, qu'on met le blocage différentiel, c'est simplement pour avoir le mode mouvement. La régénération, actif ou passif, et je peux la couper. Donc quand mon voyant vert va allumer à mon tableau de bord et que je suis en pleine livraison, et là malheureusement je suis obligé de laisser mon camion tourner. Je n'ai pas le choix, là je coupe, j'appuie dessus. Par contre quand je repars, je rallume. Il ne faut pas le laisser bloquer. D'accord? D'accord. C'est ok. Tu comprends? Ouais. Donc ensuite on a tout vu. Ensuite on a correcteur de niveau. Donc correcteur de niveau, on se retrouve avec notre télécommande pour lever ma suspension. Donc je lève, je stoppe ou je descends. Je veux remettre à niveau, j'appuie ici directement. Programmation horaire. Donc ça c'est pour mettre des alarmes. Donc on n'a pas besoin, alors soit le réveil ou quoi que ce soit. Et les réglages. Dans le système de conduite, on a perspective PPC, l'intérieur urbain, on peut l'enlever ou le laisser, mais le but c'est de rouler avec. L'Active Brake Assist, les détecteurs de panneaux, les corolles, l'assistance et mode extra lent. Mais le but c'est de le garder. Mais on peut, si à un moment ou à un autre, c'est pareil, je suis dans la neige ou quoi que ce soit, je peux déconnecter quoi que ce soit. Je ne fais pas de bêtises, j'ai juste à faire ça, j'appuie dessus et je rappuie. Je veux ressortir du programme, je rappuie sur le menu. Ensuite, je vais dans Statut. Statut, qu'est-ce que je vais retrouver dans Statut? Les essieux, toutes les vidanges. D'accord? Les maintenances, les vidanges. Et les codes défauts, s'il y avait des codes défauts. Je reviens. Éclairage. Mon camion, 90% sera en mode auto. Mais si je veux mettre mes veilleuses, je peux allumer mes veilleuses directes. Je veux mettre mes feux de croisement, je mets mes feux de croisement. Mes antibrouillards avant et mes antibrouillards arrière. Bien pensé à les enlever. Hein. D'accord? Et là, je mets en auto, et comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Très bien. Éclairage extérieur, intérieur. Éclairage intérieur, bah pareil, je me retrouve avec ma liseuse de gauche, ma liseuse de droite, mon éclairage, voilà, avec le variateur, Ouais. d'accord, et éventuellement ma veilleuse de nuit. D'accord, la lumière bleue. Voilà. Toujours pareil, je reviens sur mon menu, mode navigation. Donc là, vous avez un GPS classique. Bah, vous allez dans le menu, donc rechercher, ou éventuellement, si on a des paramètres à mettre bien précis, on va dans paramètres, donc mon véhicule, ou des voies bien spécifiques. Pour revenir en arrière, je reviens en arrière, tac. Toujours, je reviens au menu. Je raccorde des téléphones, je mets en fonction Bluetooth sur mon téléphone. Je mets raccorder de téléphone, il va nous indiquer un code, voilà. Il y a juste à raccorder le téléphone et identifier tout de suite. La radio, donc 12 sélections, 12 enregistrements de stations. Vous restez appuyé sur une station, il va vous mettre remplacer ou enregistrer. Pour enregistrer votre station sur la 1, la 2, la 3. D'accord. D'accord? Donc là, USB, voilà. On insère notre clé USB ou un disque dur. Et si on a de la musique, on va avoir notre musique qui va se projeter dans notre véhicule. Smartphone, voilà, hop. Donc là, c'est pareil, je raccorde mon téléphone sur ma prise 1. Et à partir de là, je mets raccorder et tous mes messages passeront dans ma tablette pour les véhicules où les téléphones sont équipés. Alors iPhone, CarPlay et Android, Android Auto.
Hop, je reviens. Voilà. Et ça, cette option-là, c'est connexion. Bientôt, en fait, toutes les applications, même l'application Mousset, peut-être que Mousset aura son application, on pourra l'attribuer dans notre tablette. Pas pour l'instant. Donc j'insère ma carte, toujours au même endroit. Voilà, je ferme ma petite trappe, j'appuie. Pas oublier que nous sommes avec le 4.0, le nouveau, qui est lui mis en service depuis le 15 juin. Donc nous donne des infos pour la première fois. Donc pas oublier de mettre toujours, donc là, ajout saisine manuel, non. Par contre, publier données ETS, très important, dès la première fois, oui. Donc saisie, mémorisée. Publier données vidéo, oui. Pareil, saisie, mémorisée. Maintenant, le taquis m'a reconnu, il ne va pas me le redemander. Voilà. Par contre, si je passe dans un autre véhicule, il va me le demander. Mais le conducteur demain remettra sa carte, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ensuite, je vais attendre que mon taquis se initialise. Voilà. Pour rentrer mes valeurs et mes tolérances. Donc là, je prends ma petite roue crantée et je vais régler mes tolérances pour le PPC interurbain. Donc, tolérance de vitesse supérieure, je vais lui indiquer plus 2. Élan supplémentaire, on va mettre 0. Je mets au maximum de sécurité. Tolérance de vitesse inférieure, je mets plus 2. Vitesse en virage, je mets plus 1. Pour mettre au maximum de la sécurité. Et décélération vers événement de la circulation, donc l'anticipation, je vais mettre mes 5 barrettes, je mets au maximum de barrettes. Tu comprends? Oui. Voilà, donc là j'ai enregistré mes données. C'est pareil. Maintenant elles sont enregistrées avec ma carte. Demain matin quand je reviendrai, je vais remettre ma carte, les données seront enregistrées. Il aura reconnu ma carte. Donc maintenant que je t'ai bien expliqué tout ce qui est tableau de bord et intérieur de la cabine, je vais procéder au réglage des miroirs cam pour identifier la SMI et la longueur de la SMI. Donc là, je vais aller mettre mon triangle sur la longueur de la SMI et je vais venir régler ma longueur. Hop. Donc j'ai bien descendu mon siège. Je ferme ma porte. Donc voilà, j'ai réglé ma... Là maintenant, je vais régler avec mon interrupteur sur la porte. Voilà, avec la flèche du haut, je vais monter jusqu'à mon triangle qui est posé par terre. Voilà. Là ensuite, il me dit d'indiquer OK. Donc avec la flèche droite ou gauche, je fais OK. Et ma longueur de SMI est figée. Ensuite, je vais récupérer mon triangle. Hop, je pose mon triangle. Et là, je suis prêt à partir. Chaque fois que je vais remettre mon contact, la ligne horizontale va s'afficher. Mais le réglage est fait. Je n'ai pas changé de SMI, je n'ai pas besoin d'y toucher. Je vais prendre 6 km/h, la ligne horizontale va s'effacer. Ou je fais tout simplement OK. Voilà pour le miroir cam. Donc là, je mets ma vitesse en D. Voilà. Je laisse ma vitesse, ma fonction hold s'est mis directement, j'enlève pas mon frein de parking, je m'en vais. Donc quand je pars avec mon camion, toujours mettre en position température, donc mon touchpad gauche, hop, sur la température. Tant que mon véhicule n'est pas à 60 degrés, j'accélère tout doucement. J'évite d'utiliser mon frein moteur tant qu'il n'est pas à 60 degrés. Voilà, notre copilote nous indique, visuel, qu'à 400 mètres, on sera à 50 km/h. Donc là, je ne fais rien. J'ai pas de voiture devant. Bien sûr, s'il y a des voitures devant, il faudra que je freine. Mais là, actuellement, j'ai rien et il ralentit tout seul. Vous avez vu mon frein moteur?
et on arrive à 50. Tu vois la bande rouge, la bande orange et la bande jaune? Donc voilà, c'est les zones où quand je me rabats, si je suis dans le rouge, je ne me rabats pas, dans le orange, je ne me rabats pas, et dans le jaune, bah, je peux éventuellement me rabattre. Donc la formation arrive à sa fin et il existe des tutos. Si tu veux les avoir, tu te rapproches de tes formateurs. Écoute, merci beaucoup pour cette journée et je te dis à très bientôt, je te remets les clés. C'est moi, je te remercie beaucoup. Au revoir. Allez, à bientôt.